Pour répondre à la première question qui nous est posée sur ce sujet de donner les dépendances qui caractérisent de manière naturelle la base de données sur les statuts, de manière naturelle, c'est-à-dire de façon évidente de ce que je sais de cette modélisation et de la vie. Donc je n'ai pas à inventer de relations ou de dépendances. Donc afin de trouver les dépendances, la première étape lors d'une modélisation est de déterminer le squelette d'entité. Et pour ça, il faut que je détecte les entités de cette relation, de cette modélisation. Une entité, je vous le rappelle, c'est quelque chose qui combine au moins deux attributs, deux caractéristiques, qui donnent un sens au fait d'associer ensemble ces deux caractéristiques. Par exemple, ici, dans les attributs num_statut, ici type statut, un numéro de statut va être que d'un seul type. Ce sont deux attributs qui vont caractériser ce qu'on pourra appeler comme entité une statut. Donc je vais me noter qu'on a une entité statut dont les attributs vont être num statut, type statut, la désignation la date, la désignation d'une statue, le sculpteur. Puis on me parle d'une ville d'origine qui elle-même a des caractéristiques code ville, ancien nom, moderne nom. Donc en fait, ville est une nouvelle entité. La ville est une entité qui est elle-même caractérisée par trois attributs code ville, ancien nom, moderne nom. Puis on me parle d'un musée qui a comme caractéristique un code et un nom, donc au moins avec deux entités, deux attributs, pardon. Donc on a bien aussi une entité musée. Pardon, en jaune, on va la mettre en jaune. Musée en jaune. Enfin, la ville où est situé le musée, sans d'indication d'attribut. Donc là, on fait référence en fait à l'entité ville que je viens de voir plus haut. Donc là aussi, c'est une entité qui existe déjà, que j'ai déjà vue au-dessus. Et un conservateur qui est un attribut de musée. Le site où a été trouvée la statue, caractérisé par, donc là encore, je me retrouve avec des attributs qui appartiennent à ce qu'on va appeler un site. Donc je vais bien avoir une entité site. La ville, je retrouve la même ville que pour le musée. Donc là, il s'agit de reprendre la ville de site. Hop, c'est bien une entité. Le numéro d'un bâtiment dans un site d'une ville. Donc le bâtiment, la désignation du bâtiment, le type de bâtiment, ces trois attributs-là, en fait, caractérisent une entité qui va être le bâtiment. Donc, je vais bien pouvoir indiquer qu'il y a une entité bâtiment. Date du bâtiment qui fait partie du bâtiment. J'ai aussi une entité très nettement qui regroupe numéro d'ouvrage, titre d'ouvrage, date d'édition, et il s'agit de l'entité ouvrage. Puis j'ai le numéro d'éditeur et le nom d'éditeur, ces deux entités, ces deux attributs-là ont l'air de caractériser une petite entité qui serait l'éditeur, un numéro et un nom. J'ai les numéros de page ici. J'ai auteur aussi, auteur, avec la nationalité auteur, le titre auteur. Donc ces trois attributs auteur, nationalité, titre auteur ont la caractéristique d'une entité aussi qui serait ouvrage. Bien, voici ma première partie. Donc, je connais le sujet, donc j'ai pu aller un peu plus vite, bien évidemment, et ça prendrait beaucoup plus de temps de trouver réellement les entités sur un texte ou un contexte que je découvrirais. Mais ici, je me retrouve avec ces entités en jaune, donc statut, ville, musée, site, bâtiment, ouvrage, éditeur et auteur. Donc c'est auteur des ouvrages d'entité. Voilà. Maintenant, il me reste à placer ces entités dans un squelette d'entité, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo.